Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 1er décembre 2022, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne France. Hier, donc quelques jours après le Sénat, le Parlement français, le Parlement, a voté donc une motion de, comment dirais-je, condamnant l'agression de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie et soutenant l'Arménie, voilà, et demandant des sanctions contre l'Azerbaïdjan. Donc c'est l'élément nouveau, des sanctions contre l'Azerbaïdjan, comme le Sénat, donc le Parlement français, à l'unanimité, par 256 voix sur 256 votants, a voté pour justement des sanctions contre l'agression de l'Arménie par l'Azerbaïdjan. Une très très belle victoire pour l'Arménie et le peuple arménien. Et puis effectivement cette amitié franco-arménienne qui est séculaire et qui est là. La France est leader de la défense quand même de l'Arménie, il faut le dire, en Europe. On ne voit que le président français, on ne voit pas d'autres présidents prononcer donc des discours de soutien à l'Arménie, même si dans les faits, ce qu'on demande, au-delà du soutien diplomatique, ce sont aussi des armes. Donc voilà, mais ça viendra peut-être. Donc il faut quand même remercier la France qui, de droite à la gauche, de tous les groupes politiques, ont voté pour le soutien de l'Arménie, voilà, et condamnant l'agression de l'Azerbaïdjan. C'était hier soir, donc voilà. Donc le CCAF avait déjà fait une réunion donc la veille, et effectivement tous les députés ont eu pour mot d'ordre de voter en faveur de cette motion, donc que l'Azerbaïdjan a agressé l'Arménie et qu'il faut que Bakou cesse ses agressions. Et justement, la France, le Parlement demande des sanctions. Voilà donc une victoire, une nouvelle victoire de l'Arménie ici en France, grâce aussi à la communauté des 700 000 Arméniens de France, bien sûr, et à l'amitié que ces Arméniens ont avec le peuple français et le monde politique en général qui est favorable aux Arméniens. Reste maintenant effectivement la question de la défense réelle de l'Arménie avec les armes éventuellement, ou des forces d'interposition de l'Europe placées à la frontière arméno-azérie, surtout la partie orientale. Voilà donc cette belle victoire donc des Arméniens. C'est vraiment, voilà, donc les Turcs et Azéris mettent des milliards et des milliards à, comment dirais-je, à acheter des politiques. Finalement, les Arméniens, sans rien payer, ils ont gain de cause puisque leur droit est légitime, et que le peuple de France a compris comment dirais-je, l'appel du peuple d'Arménie, voilà. Et de plus en plus, voilà, on parle de l'Arménie, ne serait-ce donc le Figaro Histoire, donc, qui paraîtra demain matin, mes amis, vendredi 2 décembre, avec un numéro spécial de 70 pages sur l'Arménie. Il faut l'acheter. Je vous le présenterai demain matin dès que je l'aurai. Et puis voilà, mes amis, donc je ne vais pas dire que tout va bien, parce que l'Arménie est quand même toujours confrontée à cette agression azérie. Les violations de cessez-le-feu sont quasi quotidiennes de la part de l'Azerbaïdjan, tant en Artsakh qu'en Arménie. Donc hier soir, c'était pareil, il y a une violation du cessez-le-feu, après plus d'une heure de tir intensif de la part de l'Azerbaïdjan, et puis réponse des Arméniens, bien sûr, ça s'est calmé. Voilà, ce matin, tout était calme, hein, voilà. Le bilan des soldats donc morts de l'attaque azérie du 13-14 septembre sur l'Arménie s'établit actuellement à 233, hein, selon des chiffres publiés par News AM, qui est une presse d'opposition à Pachinian, en fait, hein, voilà. Donc en calculant bien, donc le Tigran Aplamian, député de la faction J'ai l'honneur, a écrit sur sa page Facebook que le nombre de soldats, et peut-être civils aussi, hein, donc tués lors de l'agression azérie sur l'Arménie, sur le territoire souverain d'Arménie, s'établit aujourd'hui à 233 morts du côté arménien. Peut-être autant, voire le double du côté azéri, mais cela ne nous intéresse pas, puisque ce sont les agresseurs, hein. Donc voilà, nous sommes agressés, donc on doit quand même défendre nos positions. Voilà, mes amis. Entre-temps, comment dirais-je, l'ambassadeur des Pays-Bas en Arménie, donc Nicole Schemers, compliqué, mais c'est quelqu'un, donc un diplomate qui est très 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 proche des Arméniens et de l'Arménie, qui est au niveau de la culture, au niveau de l'aide à tous les niveaux. Bravo pour le royaume des Pays-Bas, hein, qui s'investit beaucoup en Arménie par le biais de son ambassade et son ambassadeur. Donc l'ambassadeur Nicolas Schermers s'est rendu à Djermouk constater les dégâts de l'attaque azérie de septembre dernier. Voilà, donc les attaques dans un cimetière, notamment dans un cimetière qui a été touché par des obus. Donc voilà, le diplomate a bien vu que les Arméniens ont été victimes d'une agression azérie, preuve à l'appui, sur place, des images et des constats.
Voilà mes amis. Le Congrès américain, non, l'Armenian National Committee of America, donc le Haïtad des États-Unis, la cause arménienne, c'est le sorte de CCF, CDCA, CCF, demande aux députés, au Congrès, de voter un budget de 50 millions de dollars en faveur de l'Artsakh, qui a été victime de l'agression azérie. 50 millions de dollars, voilà. Et puis, donc, l'ANCA, l'Armenian National Committee of America, justifie cela comme aussi l'aide américaine, l'aide militaire américaine fournie à l'Azerbaïdjan. Donc, en contrepartie, les Arméniens exigent aussi donc, des compensations et aussi qu'on s'occupe d'eux, tout simplement. On verra si ça sera adopté, mais jusqu'à présent, c'était de l'ordre de 1 million à 2 millions de dollars, voire 3, donc c'était 50 millions. On passe désormais un cap important, et je pense qu'il faut quand même l'envisager, puisque les Arméniens, les 1 500 000 à 2 millions d'Arméniens des États-Unis, peuvent exiger cela de leur gouvernement. Voilà. Euh, que dire d'autre, mes amis? Je regarde, oui, bien sûr. Le ministère arménien de la Défense effectue des inspections complètes, donc voilà, donc au niveau de l'armée arménienne, de l'état-major, de tous les niveaux. Donc l'armée arménienne se met, l'administratif se met en ligne pour essayer d'harmoniser tout le fonctionnement de l'armée arménienne. Et puis nous avons vu aussi sur les chaînes LCI, BFM et beaucoup d'autres chaînes hier, donc on parlait beaucoup d'elle, Margarita Simonian, donc une Arménienne de Russie, qui est rédactrice en chef de la télévision Russia Today, qui est un très très proche de Poutine, qui s'inquiète de la possibilité pour la Russie de perdre la guerre en Ukraine. Voilà. Mais c'est en quelque sorte une porte-parole de Poutine, hein. Margarita Simonian, on la connaît, on la suit depuis longtemps. On est fier qu'une Arménienne soit à ce niveau-là, mais elle est plus, comment dirais-je, elle a même parfois critiqué l'Arménie. Il faut quand même pas, voilà. Donc hier, elle parlait du Haut-Karabakh, l'intervention des forces russes, en disant que les Russes sont aussi des forces de paix, voilà, pour mettre en exergue la stratégie russe, hein, aussi, voilà. Donc elle est quand même montée au créneau, tout simplement, Margarita Simonian. Et les chaînes, bien sûr, européennes et puis américaines se sont régalées de ces paroles, surtout de ces paroles, faisant le constat peut-être d'une possible défaite de la Russie, et qui pourtant, la Russie qui a beaucoup de qualités, d'après Margarita Simonian, qui a reçu le prix, je crois que c'est la médaille de, oui, Alexandre Nevsky, l'ordre, c'est la Légion d'honneur, hein, l'équivalent de la Légion d'honneur en Russie. Elle a reçu de la part en 2019, le 23 mai 2019, de la part de Poutine. Elle est très très proche de Poutine. Voilà, son interview, elle a fait sur la chaîne Russia 1, donc la première chaîne de télévision de Russie, pour Margarita Simonian. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. On attendra demain, et puis bonne journée.